De fait, dans l'histoire de France, on le sait très bien, la laïcité a d'abord et avant tout été revendiquée par la gauche. Pendant longtemps, moi-même, quand je me suis engagé en politique, il y a une trentaine d'années, c'était quelque chose, ça faisait même partie du clivage gauche-droite. La gauche revendiquait la laïcité et la droite disait attention, il faut quand même reconnaître que les religions, y compris, peuvent participer au débat politique, etc. Et il y avait, on le sait très bien, en toile de fond de cela, ce qu'on appelait la guerre scolaire. C'était des clivages très forts. Les choses ont évolué. Moi, je m'en félicite d'ailleurs, que la laïcité soit aujourd'hui revendiquée par beaucoup plus de forces politiques. Mais disons-le, et je crois que le débat que nous avons eu ce soir, y compris, ça se retrouve dans le choix d'un amendement, puis éventuellement de le retirer. Si vous me permettez cette expression, c'est un peu la foi des derniers convertis parfois. Et vous le savez, la foi des derniers convertis veut un peu tout emporter sur son passage. Et donc parfois, ceux qui ont fini par revendiquer la laïcité voudraient tout laïciser. Et comme l'a dit Charles de Courson, voudraient en quelque sorte, par exemple, là, puisqu'on parle des associations, laïciser toutes les associations. Dans notre pays, depuis toujours, il y a des gens qui se réunissent dans une association avec, et on le sait bien, cette notion d'affectio societatis, c'est-à-dire le fait de se retrouver sur une base confessionnelle. C'est quelque chose qui a toujours existé. Moi, je suis élu d'une région où il y a peut-être la moitié des clubs sportifs qui s'appellent Saint quelque chose. La Saint-Pierre, la Saint-Médard, la Saint-ceci, la Saint-cela. Bon, ces clubs sportifs, et aujourd'hui, il y en a d'autres qui se créent sur d'autres confessions. La question que nous leur posons, s'ils demandent des subventions, c'est pas de savoir s'ils sont confessionnels ou pas. D'ailleurs, vous avez remarqué que dans l'article 6, à aucun moment, je l'ai dit déjà tout à l'heure, il n'y a de référence à la question religieuse. Ce que nous leur demandons, c'est si, dans leur vision des choses, ils vont mener un combat contre la République. Alors vous allez me dire, oui, c'est théorique. Non, c'est pas théorique du tout, c'est très concret. On sait que des associations, par exemple, caritatives, ou de soutien scolaire, ou de jeunesse, eh bien, il y en a qui ont cette confession qui fait qu'ils rassemblent des gens, mais qui vont respecter parfaitement ces principes républicains. Et puis, il y en a d'autres qui vont utiliser cette vision du monde, quelle que soit la religion, pour aller contre la République et pour dire, et utiliser y compris des subventions, pour aller contre les valeurs de la République et qui vont dire non, non, la l'égalité homme-femme, nous ne sommes pas d'accord, notre vision du monde, elle est contre cette vision, les hommes sont supérieurs aux femmes. Et ils vont développer ça, y compris dans une association sportive ou caritative. Et à ce moment-là, nous serons fondés à leur dire vous ne respectez pas le contrat d'engagement républicain. Et il n'y a nul besoin de mélanger la laïcité à cela, qui, comme ça a été dit par plusieurs intervenants, est une question de rapport entre l'État, les collectivités publiques et les religions, et un rapport de neutralité. Et ça, je crois qu'il faut qu'on soit très clair avec celles et ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, par rapport à cet article 6, s'il est voté tel quel. Monsieur le ministre, vous avez